The Spirit of God is in this place. The Spirit of God is strong in this place. I feel His anointing strong here. If you might have been expecting something, just open your spirit to receive. Whether you're watching us through the networks, open your spirit to receive. This song is entitled Holy Spirit. Donc l'apôtre Paul l'a reconnu comme le premier. Donc la mort et la résurrection de Jésus-Christ est celle de laquelle quelqu'un en disant la paix. Parce que l'agneau qui a été immolé, lorsqu'il a été enterré, et lorsqu'il s'est ressuscité, le que Dieu a accompli à travers lui est devenu le promise qu'il a fait révéler. Ce qui signifie que toute chose qui est morte, lorsqu'elle reprend vie, c'est un promise. C'est pour cela que Jésus a dit que tant que la tête de maïs et le pourrisse ne peut pas germer. C'est pour cela que l'on comprend que c'est tellement important pour Dieu. Pour que Jésus-Christ meure à la mort. Pour qu'il soit ressuscité au troisième jour. Donc il y a aucun issue pour que l'ennemi l'empêche. C'est pour cela que Dieu a compris qu'il est le prémisse de Dieu. Pourquoi que le prémisse, après avoir récolté, après avoir semé, avant de récolter, il y a certaines graines qui commencent par germer. Et eux, ils croissent en même temps. Et on les ressemble. Et on les amène dans la maison de l'Éternel. Et après cela, ils sont considérés comme les prémices. Et on les donne au sacrificateur. Et le sacrificateur le montre à Dieu. Et après l'avoir montré à Dieu, c'est le prémisse que le chant a donné. Comment en Dieu, en guise de remerciement, en lui disant que Seigneur, merci, nous espérons que ces prémices-là vont permettre à ce que nos récoltes soient abondantes. Donc Dieu a une compréhension que tant que Jésus-Christ est mort et il s'est ressuscité, toute personne qui va le suivre, il est le prémisse. Cela donne espoir à Dieu que toute personne qui va le suivre va aussi germer et va produire beaucoup de fruits. Donc voici l'espoir de Dieu. Ce qui est sorti de Christ, son objectif est que tant que Jésus est mort et qu'il s'est ressuscité et qu'il est le premier à montrer, alors que Dieu a accepté Jésus-Christ, tant que Jésus-Christ il est mort et ressuscité, cela c'est en espérance que la vie de Jésus-Christ qui est en toi changera ta vie, que les mauvaises graines que tu avais commises, ces fruits-là sont morts avec Jésus-Christ. Et Dieu espère que tu vas produire de nouveau et que ces fruits-là vont revenir. Parce que tout ça porte ses propres fruits. Parce que c'est la semence qui est tombée par terre et s'est germée. Donc tant que cela s'est germé, cela va produire des fruits. Donc nous devons comprendre que le peuple que toi et moi, Dieu il a des plans
croix. Et au troisième jour, il s'est ressuscité, il s'est mort. Parce que nous sommes en lui. Le plus que nous devons porter est en Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ sera planté en nous, alors Jésus-Christ sera le plus que les gens vont voir. Mais si ça n'est ainsi, on plonge Jésus-Christ en nous. Si Jésus-Christ est le prémisse de Dieu, que cette prémisse-là a été plantée sur une terre qui est nous, prenons le droit que Dieu espère pour que nous produisions des fruits qui ressemblent à Dieu. Après, j'aimerais que vous compreniez cette chose. Je dis, Jésus-Christ, il est le prémisse à monter. Lorsque le diable a détruit la terre et a aussi détruit Adam et Ève, Jésus-Christ a porté ce malheur-là sur lui. Et il a permis qu'il soit enterré. Et le mal est resté sur le bien. Et le bien s'est révélé. Et il a porté des fruits. Ces fruits ont été plantés sur une autre terre. Donc il faudrait que le cultivateur s'attende à ce que ce fruit-là qu'il a planté germe d'autres bonnes fruits. Tu le comprends ici. Ta repentance, lorsque tu viendras à Dieu, tu n'as plus besoin qu'on te pense. Ce qui signifie que c'est ce que nous ne pouvons pas faire que Jésus-Christ a fait. La Bible dit qu'il a porté nos péchés sur lui. Et il est allé à la croix. Et il est mort. Il est mort avec le péché. Et lorsqu'il s'est ressuscité, il est devenu une autre chose. Donc la germe qu'il est avant de germer, il faudrait qu'il sème cette germe-là sur une autre terre qui est toi et moi. Donc nous sommes la terre que Dieu possède. Donc toute personne qui accepte Jésus, on a semé Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Donc lorsqu'on sème toutes choses, la laine passe par certains processus. Il y a la chaleur qui vient. Sa chair se détruit. C'est en cela seulement que le bénéfice qui est en lui peut germer. Donc tu dois comprendre que lorsque tu es en Christ, toutes les mauvaises choses qui sont en toi, tu dois laisser pour que ces choses-là tombent. Si ces choses ne tombent pas, la bonne chose qui est en toi, qui est le Christ qui est en toi, ne va pas germer. Je vais te donner l'exemple. Lorsque tu vas graines d'orange, ça d'eau dans le bas. Tu plantes un pépé d'orange. Lorsque la chaleur attrape, la chair qui est autour, c'est détruit. C'est en seulement que la graine qui est en lui peut germer. Bien que
Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, I love you. You guide me all things.